Salut, j'espère que tu vas bien. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu es le genre de parent qui apporte toujours des solutions très vite à ton enfant? Si la réponse est oui, eh bien cette vidéo-là est pour toi. Juste avant, je me présente, je m'appelle Marilyn, je suis éducatrice spécialisée, coach familial, intervenante en stimulation du langage et copropriétaire de l'entreprise Le Phare, service d'éducation spécialisée et de coaching. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'art de questionner nos enfants plutôt que de leur imposer des solutions toutes faites. Pourquoi on devrait poser des questions à nos enfants plutôt que de leur apporter des solutions qui pourraient être super rapides? En fait, la réponse est très simple. Lorsqu'on questionne nos enfants, ça les amène à réfléchir et ça leur amène à développer leur esprit critique. Je m'explique. Plutôt que de dire à un enfant « Oh non, va pas grimper là, tu pourrais tomber ». Si on changeait notre intervention en lui posant la question, par exemple « Ah, si tu montes à cet endroit-là, qu'est-ce que tu penses qui pourrait arriver? » Et là, l'enfant pourrait répondre « Je pourrais tomber. » Ok, parfait. Et si tu tombes, qu'est-ce qui pourrait arriver? Donc, c'est vraiment de poser la question à l'enfant pour l'amener à réfléchir. Parce que si on est toujours derrière notre enfant en train de lui dire « fais pas ci, fais pas ça, fais attention, tu vas tomber, tatati, tatata », est-ce que ça l'amène à réfléchir? Pas vraiment. Votre enfant va finir par faire « je vais essayer quand même, je comprends pas pourquoi j'ai pas le droit de faire ça ». Parce qu'on ne prend pas la peine non plus souvent d'expliquer à nos enfants c'est quoi les conséquences s'ils arrivent à monter dans le module super haut. C'est quoi les conséquences s'ils marchent sur une poutre très haute ou qu'ils font une roulade sur une poutre, par exemple. Quelles sont les conséquences reliées à ça? Si on fait juste lui dire « Hey, fais attention » ou « Hey, monte pas là » et qu'on ne va pas au bout de notre explication, clairement, lui, il ne comprendra pas pourquoi il n'a pas le droit de faire ça. Donc, en posant des questions à notre enfant, pourquoi tu penses que faire ça, ce n'est pas un bon choix? Si notre enfant revient de l'école et qu'il nous dit « Ah, maman, aujourd'hui, c'est passé ça à l'école. » Ok, parfait. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour améliorer la situation? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour te sentir mieux dans cette situation-là? Donc, plus on pose des questions à notre enfant, plus aussi on peut développer sa créativité. Parce que qu'est-ce que ça va faire? Il va aller creuser dans sa mémoire, il va aller chercher des outils dans son cerveau qui va lui permettre d'être en mesure de répondre aux questions qu'on lui pose. Donc, on développe un esprit critique, oui, mais on va aussi développer au niveau de sa créativité. Ça va faire quoi aussi si on pose des questions à notre enfant plutôt que de lui apporter des solutions? On va renforcer sa confiance en lui et son estime. Parce qu'il va prendre confiance en lui, parce qu'il va prendre confiance en son jugement. Il va prendre conscience à « ben oui, je comprends. C'est vrai que si je monte en haut dans le module de jeu, ça se peut que je tombe. C'est vrai que je pourrais risquer de me fouler la cheville sur une poutre très haute. C'est vrai que ça va l'amener à réfléchir par lui-même et ça va développer sa confiance en lui, ce qui est très bénéfique pour son développement. Poser des questions à notre enfant permet aussi de reconnecter aussi avec ses émotions. C'est quoi ses besoins à lui? Comment il réfléchit? Pour mieux comprendre après votre enfant, quand il essaie de vous nommer une émotion ou quand il essaie de s'exprimer par rapport à quelque chose. Donc, en prenant le temps de questionner et d'écouter notre enfant, eh bien, on est en mesure de mieux le comprendre aussi à travers ça. Pour terminer, poser tes questions permet aussi de développer la curiosité de vos enfants. Moi, je dis toujours, je suis curieuse. Souvent, avant de commencer une phrase avec une question, je vais toujours nommer « je suis curieuse de savoir » ou dis-moi donc, pourquoi tu fais ça? Ou qu'est-ce qui fait que tu fais cette action-là ou ce choix-là pour l'amener à réfléchir? Donc, en posant des questions à notre enfant, ça permet aussi à lui de devenir curieux par rapport aux choses de la vie et même de développer lui-même ses propres questions envers nous pour ensuite amener à réfléchir et à mieux comprendre les situations ou les choses auxquelles il peut vivre au quotidien. Donc, plutôt que d'apporter des solutions très vite à ton enfant,
je t'invite à essayer de poser des questions. Pour que ça devienne aussi de façon automatique, poser des questions. Plus on va apporter des solutions à notre enfant, sans explication, moins il va comprendre le pourquoi du comment. Et c'est ça qui est important, la compréhension des situations. Je te lance un défi. Essaie de poser une question à ton enfant. Peu importe. Tu es au parc, tu t'en vas en visite, il essaye de faire quelque chose qui est pas un bon choix. Pose-lui la question. Pourquoi tu penses que c'est pas bien de marcher en plein milieu de la rue? Pourquoi tu penses que on devrait agir de telle ou telle façon? Le pourquoi, le qu'est-ce qui fait que, ce sont des débuts de phrase hyper pertinents pour questionner votre enfant. Je vous invite même à essayer aussi vous-même de répondre à ces questions-là. Parce que ça peut être rassurant aussi pour nous en tant que parents de voir que notre enfant a un esprit critique et qui est capable de répondre de façon adéquate et que son jugement est bon. Donc, plus vous allez le travailler, plus vous allez être en mesure de comprendre le jugement de votre enfant, ses réflexions et votre lien de confiance avec lui va grandir de façon remarquable. Donc, pour conclure, si tu penses que cette vidéo-là, de poser des questions à notre enfant plutôt que de leur apporter des solutions, va être bénéfique pour d'autres parents, pour des intervenants, bien, je t'invite à partager cette vidéo-là. Je t'invite aussi à t'abonner à notre chaîne YouTube ou même d'aimer notre page Facebook, notre page Instagram, d'aller voir nos TikTok qu'on fait puis qu'on s'amuse et qu'on se plaît à faire pour vous. Et si le cœur t'en dit, ben, visite notre site Internet pour connaître nos services. Et si tu as des questions, et si tu as des commentaires pertinents, eh bien, je t'invite à les laisser en bas de la vidéo. Nous, dès qu'on a une question, on va en choisir une parmi ceux qui sont là et on va répondre à chaque début de vidéo. Donc, eh bien, je te souhaite une super journée et à très bientôt!